Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous qui êtes professeur à Sciences Po, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, grand spécialiste de la Chine. Antoine Bondaz, c'était il y a un an, jour pour jour, l'OMS nous prévenait qu'un virus mystérieux avait été détecté du côté de la grande ville de Wuhan, qui marque la frontière un peu entre le nord et le sud de la Chine. Un an plus tard, on ne connaît toujours pas l'origine exacte de ce virus. Les Chinois, après de très longues tractations, Antoine Bondaz, ont finalement accepté qu'une commission d'enquête diligentée par l'OMS entre sur le territoire. Alors effectivement, mais cela fait bien longtemps que l'OMS l'avait demandé, puisque la demande date du printemps 2020. Et ce qui est paradoxal, vous l'avez parfaitement rappelé, c'est qu'il y a eu extrêmement peu d'avancées sur l'origine du virus, alors même que, en parallèle, il y a plusieurs dizaines de vaccins qui sont en cours d'homologation, qui le seront au cours de l'année 2021. Le principal problème que cela pose aujourd'hui, c'est un problème extrêmement concret. L'objectif de mieux comprendre l'origine du virus et l'origine de la pandémie, ce n'est pas tant de rendre la Chine responsable de l'ensemble de la pandémie sur le plan politique, mais c'est surtout sur le plan scientifique de mieux comprendre cette pandémie afin d'éviter et de mieux se préparer aux prochaines. Et cela, c'est extrêmement important, non seulement pour la Chine, mais aussi pour le reste du monde. Et sur ce point-là, la Chine ne joue pas le jeu pour l'instant. Alors, en fermant ses portes ainsi, la Chine confirme une gestion, on va dire, plus que autoritaire. Je ne sais pas quel adjectif employer, Antoine Bondaz. On pense évidemment à ces journalistes disparus d'abord, puis aujourd'hui emprisonnés. Il y a une volonté de fermer la porte à toute question. Alors, de fait, le succès sanitaire chinois qui, de fait, a réussi en quelques semaines à circonscrire de façon géographique et de façon temporelle la crise à la province du Hubei et à la fin du mois de février, début du mois de mars, a été associé à une gestion autoritaire, notamment de l'accès à l'information. À partir de la fin du mois de janvier, la censure et la propagande chinoise ont été considérablement renforcées, et cela s'est traduit notamment par l'arrestation de plusieurs journalistes citoyens. Il y a quelques jours, était condamné à 4 ans de prison l'ancienne avocate devenue journaliste Zhang Jian pour avoir tenté d'informer ses concitoyens sur la réalité de la situation à Wuhan à la fin du mois de janvier. Et cela, évidemment, c'est extrêmement inquiétant.